Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi, je suis Raphaël. Et moi, je suis Michael. Et aujourd'hui, on va parler de musique chrétienne. Parce que si vous me connaissez, à un moment de ma vie, j'ai voulu juste écouter de la musique chrétienne. On avait même une box. Là-dessus, on a essayé d'écouter juste la musique chrétienne, mais après, de plus en plus d'autres personnes ont joué de la musique sur notre box. Et donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pour les gens qui parlent français, la box, c'est une enceinte. Nous, on appelle ça une box parce que ça vient du suisse allemand. Voilà, pour petite explication. Il y a aussi un autre mot pour l'enceinte, mais c'est Ouais. une basse, voilà. Une basse, voilà. Tout à fait. Mais donc voilà, on s'est demandé maintenant la question, est-ce qu'il faudrait écouter que de la musique chrétienne, en fait, à nouveau? Est-ce on était sur le bon chemin, Michael? Est-ce qu'on allait droit au paradis ou on allait aux enfers? Mais ouais, ça c'est un peu comment on est arrivé sur cette question. T'avais quelque chose à dire encore? Non. Tu veux que je commence avec un commentaire, avec un... Moi j'ai aussi un truc. Alors, je commence avec je commence alors. D'accord. La première pensée pour débuter cette discussion, je pense que c'est pourquoi on a de la musique. Est-ce que la musique c'est que pour louer Dieu ou ça reste quelque chose pour se divertir? Ah. T'étais pas prêt, hein? Ah non, j'étais pas prêt pour cette question. Ah, je pense que depuis l'Antiquité, on a fait de la musique. Hein. Parce que si on en regarde bibliquement, Michael le théologien, pour une fois, David, il faisait la plupart du temps de la musique dans son pré pour louer Dieu. Et si on continue à le lire dans la Bible, vers le roi Saül, il était appelé par le roi Saül pour le calmer son âme et son esprit. Ouais, son esprit. Alors, je sais pas comment tu sais que David était toujours dans son pré pour louer Dieu. Hein. Ouais, après, il était roi aussi, donc je savais pas qu'il était dans un pré. ouais. Mais tout de même, oui, il y a différentes utilisations aussi dans la Bible, ça c'est vrai. Il y a aussi une fois, ils utilisent la musique pour avertir pour un danger. Mhm. Donc oui, il y a différentes manières d'utiliser la musique. Donc qu'est-ce que tu veux dire encore avec ça? Puis toi, au jour d'aujourd'hui, tu trouves quoi? C'est du divertissement? Ah, c'est surtout du divertissement, c'est clair. Parce que moi, je vois ça comme divertissement et comme un art. Ah La oui, musique, un un art. art. Et tu peux le pratiquer dans différentes manières et différentes choses. Et je trouve que voilà, c'est... Ouais. Alors, ce qu'il faut le dire, oui, bibliquement, David, et on a des psaumes, etc., a loué Dieu, mais la Bible, c'est pas la seule histoire, donc il y a aussi les Grecs, les Romains qui ont fait la même chose, mais pour d'autres dieux. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a différents types d'adoration. Maintenant c'est la question, est-ce que ce qui ne va pas vers Dieu, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que la musique du monde est mauvaise? Alors, j'ai un site qui a fait une énorme critique sur la musique chrétienne dans nos églises. Je vous cite: lorsque nous considérons que la musique chrétienne est leur adoration aujourd'hui, il est clair que l'esprit du monde a envahi l'église. La louange adopte souvent le même style de musique que celle du monde, et cela emmène une confusion chez les chrétiens, surtout chez les jeunes. Alors, après le reste de l'article, moi je l'ai trouvé un peu médiocre parce qu'il disait que la seule vraie adoration c'est quand c'est spontané et que Dieu vient de faire quelque chose, mais on peut aussi louer Dieu sans que il nous ait bénis. Bon, ça suffit aussi qu'il nous bénisse cette journée. Donc Voilà, bon. chaque jour une bénédiction et Ouais, une raison de le louer. Mais en tout cas, ça demande cette question, c'est est-ce que la musique du monde est toujours encore est mauvaise et puis influence notre musique d'adoration qu'on a en l'église? Je pense que oui, parce que ça reste un style. Je veux dire, tu peux pas jouer de la musique classique à des jeunes parce qu'ils vont pas aimer, parce que c'est une culture différente. C'est comme si on jouerait de l'harpe maintenant dans notre église, comme David dans son pré avec ses petits moutons. C'est pas... Alors, l'harpe c'est beau, hein. Oui, c'est beau, mais je veux dire, dans le style... Tu te rends compte, un jeune qui rentre dans une église, il voit une harpe, quelqu'un qui joue un... Ben si, c'est accompagné, pourquoi pas? Ouais. Oui, C'est bon. Comme le violon, ça c'est énorme. Mais ça doit avoir un style, ça doit aller un peu dans cette musique pop un peu qu'on a actuelle, ou ça peut être dans d'autres styles. Est-ce que ça doit? On peut pas rester dans les cantiques que les pères d'église ont écrits? Je pense que Dieu, il nous appelle à la créativité. Oh. Et de le louer, c'est de différentes manières, différents styles. Je pense qu'il veut
je veux dire, c'est, maintenant on va prendre c'est très pratique. Si je te joue chaque jour de la musique classique, le même morceau, tous les jours, un jour ce sera pas un plaisir. Mais C'est si clair. je viens un jour avec un morceau de jazz, funky un peu comme ça va faire plaisir. C'est la même chose, je pense. Non, ça, Dieu, il a faut aussi aimer- plaisir qu'on essaye, qu'on va être dans différents styles. Il faut aussi aimer le jazz, hein, si tu prends cet Ah exemple. oui, bien sûr, mais voilà, dans le sens que, voilà, je pense qu'il y a une petite créativité derrière. Oui. Mais, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il faut aimer le monde? Parce que dans 1 Jean 2, verset 15, c'est marqué, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bon, alors tu chanteras avec ta voix, puis voilà, basta. Pas d'art, parce que c'est du monde. Si on prend ça mot à mot, ça serait ça. Bon, après, juste pour vous dire, le verset 16, ça définit aussi qu'est-ce que c'est du monde. C'est la convoitise et l'orgueil dû aux richesses. Donc, ce qui est dans le monde. Alors, c'est pas forcément l'art, mais voilà, il y a quand même des personnes qui utilisent ces arguments-là pour dire qu'il faut pas aimer ce qui est dans le monde. Mais je suis tout à fait d'accord que la créativité joue un rôle. Mais maintenant, c'est la question. Tout de même. Alors, la musique du monde, c'est bon? Plus ou moins. Ça dépend, je pense, qu'est-ce que le texte dit. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des trucs aussi sexualisés, violents, etc. Mhm. Top pour le monde. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait tout de même l'ignorer? Parce que toute musique revient à Dieu, ou bien parce qu'il faut prier sans cesse, et du coup, juste écouter de la musique chrétienne, c'est aider à adorer toujours et sans cesse Dieu? Est-ce que, quand tu vas au restaurant, tu vas quoi dans le restaurant chrétien? Pourquoi donc tu devrais qu'écouter la musique chrétienne et pas aller dans un artiste pas chrétien? C'est NF qui a dit ça, hein. NF qui est un artiste chrétien, il le donne pas publiquement ou ouvertement, pas avec ses textes, mais il a dit, ça change quoi si tu vas chez un plombier chrétien ou si tu vas chez un plombier non chrétien? Il disait que ça définit pas la musique pour finir. Parce qu'il pourrait tout de même adorer Dieu à travers cette musique qu'il fait. Je pense que c'est Oui. surtout l'adorateur qui est derrière l'artiste. C'est vrai. Et pour citer aussi Calvin, parce que lui il a dit, lorsque nous discernons chez des écrivains païens une lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue, est cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité ou qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Donc, en d'autres termes, plutôt franchise ici, parce que Calvin, oui, il a parlé au Moyen-Âge pratiquement. Si on voit dans les écrivains non chrétiens, dans les artistes non chrétiens, de la lumière, du bon, ben en fait, on reconnaît que Dieu a donné aussi à eux des dons, et que, comme tu l'as dit, c'est le créateur derrière. Alors je pense pour conclure, je dirais que la musique chrétienne qui a influencé du monde, un peu du pop, c'est un chemin de créativité qu'on va avec Dieu pour louer différemment de différents styles. Et puis que la musique non chrétienne, ça dépend tout de qui est adoré par derrière et aussi dans le texte. Mais pas si l'artiste est chrétien ou pas, parce qu'on peut toujours trouver quelque chose de bon dans les gens qui sont pas chrétiens, parce que Dieu est aussi grand et il donne des choses. Il est amour. Tout à fait. Et j'ai aussi écouté un podcast de Que dit la Bible sur ce même sujet, où pasteur Mathieu Giralt, il a dit plusieurs critères comment on peut gérer tout ça, dont, j'ai un peu résumé, c'est 3 questions. Quel est le contenu de la musique que j'écoute, comme on en avait dit? Est-ce que ma conscience ou mon entourage me reprend? Parce que peut-être l'entourage, il n'aime pas trop Le style de musique que vous écoutez. que ce soit du metal ou du hardstyle. Mais 3e question, dans quelle mesure ce que j'écoute m'affecte? Parce que oui, la musique affecte nos émotions et nos pensées, même bien plus que ce qu'on pense. Merci de nous avoir écoutés. Et au prochain épisode de Brothers View.